Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien ce matin. On est déjà 1er janvier 2018. Alors, je vais vous souhaiter par politesse bonne année, bonne année 2018. Euh, mais dans le fond, j'aime pas vraiment souhaiter bonne année à tout le monde. Pourquoi? Parce que je vous connais pas vraiment. C'est sûr que je partage beaucoup sur Facebook, mais je connais pas vos circonstances. Et quand on fait des souhaits comme ça, et puis les gens ont tellement de difficultés aussi par rapport à leur vie, par rapport à leurs défis, ça devient un peu agaçant, malaisant aussi, parce que ça va pas faire grand-chose. C'est comme souhaiter quelqu'un juste bonne année comme ça, et puis oublier ces circonstances, ces défis de tous les jours, c'est pas grand-chose. Alors, ce que je vais souhaiter par contre, une année 2018 de foi, de la foi en Dieu. Ça a plus de pouvoir, hein, ça a plus d'impact sur ta vie. Quand je te dis une bonne année 2018 de foi en Dieu, ça veut dire quoi ça? La foi en Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste souhaiter à quelqu'un parce que la foi est déjà quelque chose qui est active. Right? Si moi je te souhaite bonne année 2018 de la foi en Dieu, ça te dit que à toutes les actions que tu vas prendre à partir de maintenant jusqu'en décembre 2018, tu dois prendre ces actions en ayant en tête ta foi en Dieu, en Jésus-Christ. S'il y a des circonstances aussi, c'est sûr qu'il va en avoir qui viennent devant toi. Qu'il y a des défis aussi qui viennent devant toi. Il faut te rappeler que tu avais pris une décision de vivre en 2018 par la foi en Dieu et tu gardes ta foi. Ça, c'est important parce que il y a plein de monde qui vont toujours souhaiter une bonne année par la foi, mais quand les circonstances arrivent, quand les défis arrivent, quand les décisions arrivent, ils font tout le contraire par rapport à la foi. Dans le fond, c'était juste un souhait, mais c'était pas vraiment une décision ferme par rapport à la foi. Alors, en 2018, moi, je te souhaite, ok, celui qui regarde cette vidéo, je te souhaite une année de victoire par la foi. Parce que c'est pas évident, ok? On vit dans un monde où il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de nouvelles aussi, de mauvaises nouvelles surtout, qui nous arrivent. Même, on le voit sur Facebook, dans la télévision, même dans nos familles, dans nos circonstances au travail, dans nos environnements, il y a beaucoup de défis, ok? Alors, c'est pour cela, si toi, tu décides de passer une année de foi en Dieu, en Jésus, ça doit être une ferme décision. Okay? Tu dois absolument dire que cette année en 2018, il va y avoir des circonstances, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir plein de situations, mais moi, je décide de vivre par la foi en Dieu, de vivre par la foi en Jésus-Christ. Je vais te parler de celui qui a plus de foi, parce que quand on parle de la foi, c'est important de parler de celui qui a créé la foi. Celui qui a la foi, c'est Dieu lui-même. Si Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs comme moi, comme toi, il a beaucoup de foi. Il a laissé son royaume de gloire pour venir dans ce monde, mourir à la croix, pour sauver des pécheurs comme toi et moi. Il doit absolument avoir la foi. C'est lui qui a créé la foi, c'est lui qui a la foi. Non seulement qu'il est venu dans ce monde payer le prix de nos péchés, et deuxièmement, il nous a envoyé son esprit qui vit en toi, en moi, parce qu'il croit en nous, il a la foi en nous. Ça, c'est important de comprendre ça. Jésus est celui qui a la foi. Il t'a créé, il a payé le prix pour toi, et maintenant il vit en toi. Alors, si toi, tu décides de vivre par la foi, il faut savoir que Jésus a déjà la foi en toi. Il sait que tu vas réussir. Alors, peu importe les circonstances, rappelle-toi que Jésus a la foi en toi. Et rappelle-toi que tu dois avoir la foi en lui. Alors, en 2018, garde tes yeux sur Jésus et il gardera ses yeux sur toi. Bonne année de foi en Dieu en 2018.
Merci et bonne journée.